Allez, quand Anthony Barrier le reprend, il a des problèmes avec ses postérieurs. Bon, j'espère que ça ira mieux en course pour lui. En tout cas, ça peut pas être pire. Ouais. Alors, on y va. Donc, on parle de la première avec Audrey qui a déjà des infos pour nous. Bonsoir Audrey, avec un temps qui se rafraîchit un peu à Vincennes. Hein. Oui, bonsoir messieurs. Déjà, on n'a plus de précipitations, donc c'est assez sympa ce soir parce que c'est vrai que l'Île-de-France a été bien balayée, bien nettoyée cet après-midi. Donc là, c'est vrai qu'il y a du vent, les températures commencent à descendre un petit peu, donc une nocturne qui va être un petit peu fraîche, mais bon, ça ne nous empêche pas de courir un petit peu partout dans les écuries et puis d'essayer de trouver pas mal d'infos justement, en particulier pour cette première course qui nous intéresse. On va commencer avec le 3 Vallée d'Eau-Fort. Charles Bijon m'a confié qu'elle avait effectué un bon hit. Elle a un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart. Il serait déjà satisfait si elle parvenait à prendre une place parce qu'il a le sentiment que Léa lui sont supérieures dans cette épreuve. Léa, comme Athéna de Vandel, pourquoi pas Athéna de l'Abbaye, pardon, le numéro 4, l'entraînement de Jean-Michel Bazir, elle a effectué un bon hit tout à l'heure. Voilà, Athéna de l'Abbaye qui va donc essayer de justifier sa position de favorite. La voici en direct, le numéro 4. Quel est votre avis à son sujet, Olivier? C'est sans doute la plus douée, cela ne fait aucun doute, mais regardez un petit peu sa musique récente, hein, elle est très inconstante. On ne peut pas savoir quel va être son comportement. Elle avait pratiquement course gagnée l'autre jour lorsqu'elle s'est désunie, elle a fait la faute. Malgré l'autostart, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle démarre trop vite. Hein. Jean-Michel Bazir va être assez prudent. Et ensuite, sur cette courte distance, il va lui falloir rester sage d'un bout à l'autre. Auquel cas, elle peut gagner, mais avec elle, on le rappelle, on n'est jamais sûr de rien. Ouais, on n'est jamais sûr mais elle de la rien. classe. Hein. Allez, messieurs, d'autres petites infos. Le numéro 1, Adulcabel, est en belle condition, hein, comme l'atteste sa dernière sortie. C'était sur les 2700 mètres de la grande piste où ce jour-là, elle a pris une 4e place assez intéressante. Voilà, la numéro 1, c'est pas un si gros numéro piège pour elle, puisque c'est une jument qui doit courir essentiellement cachée. Maintenant, sur les 2100 mètres, on sait qu'il faut quand même bénéficier d'un parcours favorable. Donc, Arnaud Desmottes est sûr de la forme de sa jument. Maintenant, tout dépendra un petit peu du déroulement de course. C'était également le cas pour le numéro 10, Ariane Dari. Elle s'élancera justement derrière Adulcabel. Elle est en belle condition. Elle a effectué un bon hit tout à l'heure, comme confiait Didier Broyer, hein, son entraîneur. 2100 mètres, c'est une distance qui lui convient également. Un petit peu le même cas de figure qu'Adulcabel, hein, il faudra vraiment un déroulement de course favorable pour elle. C'est noté alors qu'on annonce déjà le départ dans 6 minutes hein, pour ce rendez-vous. Et nous suivons ici Aria de Joude, le numéro 5, qui fait partie des plus joués. D'ailleurs, sa cote a baissé, hein, regardez Olivier. Oui, 4 points déjà pour la candidature de cette pouliche présentée par Alain Laurent. On passe maintenant au numéro 3, Vallée d'Eau-Fort, avec Charles Bijon. Baisse de cote également de 2 points pour cette concurrente qui effectue une petite rentrée. Elle n'a pas été vue depuis le début du mois d'octobre, donc ça fait un mois et demi d'absence. Pour cette concurrente qui, d'après Christian Bijon, a attendu cette course. Il n'y avait pas d'engagement favorable depuis Laval, donc on a préféré attendre cette course où elle est assez bien placée. On notera d'ailleurs que toutes les pouliches de la première ligne derrière Autostart sont assez bien placées. Hein. Oui. Elles sont toutes assez proches des du plafond des gains. Exactement. Les deux plus proches, d'ailleurs, sachez-le, hein, si vous voulez le noter, eh bien, ce sont les numéros 6, Volcania de Deep, hein, qui est un peu plus de 99 800 €. Et puis le numéro 5, Aria de Joude, qui a 97 430 €. Voilà les deux plus riches parmi celles qui sont au départ de ce premier rendez-vous. Allez, je vais vous parler, messieurs, d'une outsider hein, dans cette épreuve, du numéro 12, Victoria Della Vera, l'entraînement de M. Couvreux, la drift de Denis Couvreux. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde sa dernière sortie, Saint-Brieuc en amateur, ce jour-là elle n'a pris qu'une 8e place. On peut se dire ça paraît compliqué, mais la jument revient très bien au niveau du travail après avoir connu des petits soucis de santé. Alors bien sûr sa tâche n'est pas aisée hein, dans cette course puisqu'elle s'élancera en 2e ligne, mais c'est une jument qui s'adapte aussi bien au parcours de longue haleine comme aux distances réduites. Denis Couvreux a effectué un hit tout à l'heure, il était quand même assez satisfait de sa prestation. Elle est déférée des 4 dans cette épreuve. Bien sûr, il n'a pas la prétention de monter sur la plus haute marche du podium, mais il m'a confié qu'avec un bon déroulement de course, une place lui était pourquoi pas attribuée. Enfin bon, elle est à 78 contre 1. Si je vois bien les codes, ça peut être un bon petit piment pour ce multi et 2 sur 4. Voilà, pour ceux qui veulent tenter des choses un peu folles. Olivier, vous voulez réagir à ces propos de ouais, moi, je l'ai trouvée un peu décevante, cette pouliche, tout au long de l'année 2015. C'est vrai que sur ce qu'elle a réalisé de mieux, ce serait un petit outsider rigolo. Bon, j'attends qu'elle montre un petit mieux, mais c'est vrai qu'à Lignières, lors de son avant-dernière course, c'était mieux quand même. Oui, et puis Denis me confiait qu'elle avait quand même connu pas mal de soucis de santé aussi ces derniers temps. C'est peut-être ce qui explique justement sa mauvaise passe. Donc.
Très bien, c'est Voilà, vous noté. savez tout. On s'approche du départ, on est environ à 3 minutes 30. Olivier, vous seriez aussi enthousiaste que les parieurs pour Athéna de l'Abbaye. Tout à l'heure, vous l'avez dit, elle est délicate, elle n'est pas facile, mais elle a la classe pour gagner. 2,30 €. Ça fait quand même, je trouve que le risque, il n'est pas tellement payé quand même. C'est pas cher payé, c'est certain. C'est beaucoup de risques pour un retour qui n'est pas forcément énorme. C'est sûr. Avec elle, on ne peut pas se prononcer. On sait qu'elle est capable de gagner de loin, mais on sait qu'elle peut être dans la colonne de gauche, comme disent les turfistes. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas gagné en plus. Disqualifiée. Oui, elle a plus gagné depuis le dernier meeting, je crois. Ouais, Elle n'a plus gagné depuis décembre dernier, donc ça fait presque un an. Elle n'a pas beaucoup de références courte distance, même si elle a déjà gagné 2100, mais c'était sur la grande piste. On se souvient que ce jour-là, Jean-Michel Bazir n'avait pas cherché à démarrer. Donc il va encore procéder, j'imagine, de la même façon. Le risque de se retrouver assez loin. Ensuite, il faut faire le tour des autres, tout en restant sage. Donc il y a quand même quelques points d'interrogation la concernant. Allez, et moi, elle ne regarde. devrait plus avoir le droit de courir ce genre de catégorie, Oui, parce que plusieurs fois, elle avait course gagnée lorsqu'elle s'était désunie. Elle devrait être à un niveau beaucoup plus élevé au niveau des gains. Tout à fait. En même temps, voilà, il y a bien un moment donné où elle va renouer avec la victoire. Bien sûr. Donc ça peut être ce soir. En tout cas, ceux qui lui font confiance l'espèrent. Elle a couru 4 fois autostart, elle a gagné, certes, on l'a dit tout à l'heure, mais les 3 autres fois, elle a été disqualifiée. Ouais, donc ça, c'est quand même... Donc on rappelle que ce n'est pas sans risque. Alors regardez le 14 ici à l'image, c'est Version d'amour qui est la plus riche, l'une des plus riches, l'une des plus riches, pardon, l'une des plus jouées plutôt de la seconde ligne, mais elle a quand même une cote élevée, 34 €. La plus jouée étant le numéro 11 actuellement de la seconde ligne, c'est Aviva MF. Les parieurs ne croient pas beaucoup à la seconde ligne quand même. Hein. C'est vrai, c'est toujours un petit désavantage. Hein. Bon, parfois on a des valeurs un petit qui donnent l'impression en seconde ligne que malgré le désavantage, ça peut quand même le faire. Mais là, les parieurs en ce qui concerne Version d'amour, elle est quand même pas si loin que cela du plafond des gains, parce qu'elle a un peu plus de 93 000, presque 94 000, et pourtant, elle s'élance sur la deuxième ligne. C'est dire si les valeurs au gain sont très resserrées dans cette première course. Oui, c'est vrai qu'on est sur une petite tranche, en effet. Le 9, regardez ici, à Capella, avec Franck Nivard. Une cote qui baisse pour pour Acapella, le numéro 9. Oui, c'est pas une non-chance, loin s'en faut. Bon, il va falloir gérer ce numéro, elle qui est sans doute meilleure lorsqu'elle peut courir cachée. Donc c'est ce que va tenter de faire Franck Nivard. Ce sera peut-être pas facile avec ce numéro 9. Elle aussi n'a pas gagné depuis très longtemps. C'est ce que j'allais vous dire. Hein. Elle est régulièrement placée, mais pas trop gagnante. Elle n'a plus gagné depuis 2 ans, je crois, décembre 2013. Donc ça fait un bail. Elle avait pris quelques places l'hiver dernier. On l'a vu au montée aussi. Hein. Tout à fait. Alors, on s'approche du départ de cette première course. On a 1 minute seulement du départ. Aria de Joute que l'on suit est très jouée parce qu'elle a un gros pourcentage de réussite lorsqu'elle est déférée des 4 pieds où elle ne déçoit pratiquement jamais. En tout cas, moi, pour essayer d'aller contre la favorite la voici, tiens. Dans cette course, pour essayer d'aller contre la favorite, même si j'entends tout ce que vous avez dit, je tenterai peut-être Vallée d'Eau-Fort, le numéro 3, qui est à une cote de 7,40 €. Elle est dans sa catégorie. C'est pas une lionne, on va dire. C'est pas une championne, mais elle est dans sa catégorie. Elle peut remporter une course comme celle-ci. Et vous, pour la battre, vous diriez vers qui pour battre la favorite? Je sais pas, moi j'ai une jument que j'aime bien, c'est Ariana, numéro 8. Bon, là encore, c'est pas un numéro très favorable. Elle a été absente après le dernier meeting d'hiver où elle a réalisé de belles choses. Il y a une belle cote. Oui, elle a 2 courses dans les jambes. Alors est-ce que ça va être suffisant? C'est pas certain. Mais si elle approche de son top niveau, elle devrait bien courir. Numéro 8 à 21 €, ça peut être amusant, la petite idée d'Olivier dans cette course, Ariana. Ouais, tout en sachant qu'elle peut encore pêcher par manque de compétition, bien sûr, puisqu'elle n'a couru que 2 fois depuis le mois de février. Voilà, mais en tout cas, si vous faites des jeux un petit peu larges ou si vous voulez tenter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, pourquoi pas faire confiance à Olivier. Et puis sinon, moi je trouve que la cote de Vallée d'Eau-Fort, le numéro 3, elle est honnête, 7,50 €. Voilà, c'est pas mal, vous l'avez dit, elle est dans sa catégorie. Elle avait gagné sa course le meeting dernier. On sent qu'elle est en train de monter en condition aussi, c'est important. Elle n'a pas été arrêtée, elle, par contre. Elle a couru de manière régulière tout au long de la saison, contrairement à l'ensemble de la politique Bijon. Ouais. Christian Bijon qui aime bien préparer son meeting d'hiver. Généralement arrête la plupart des chevaux qu'il a présentés durant le meeting. Et donc il a des chevaux qui arrivent en retard de gain, en montée, en forme. Il les reprend en condition à partir du mois de juillet et puis il commence à recourir septembre, octobre pour arriver au top en début de meeting. Et ça marche plutôt bien généralement. Ah oui. Alors on va surveiller très près la favorite, Olivier, c'est important. Athéna de l'Abbaye, numéro 4, Kazakh de l'écurie de l'Abbaye, Kazakh rouge et blanc. On peut penser qu'elle ne va pas chercher à trop démarrer. Jean-Michel Bazir ne va sans doute pas la mettre dans le rouge au début. On la suit de très près. Ça va être une question de sagesse, on le rappelle. Si elle reste au trot, c'est vrai qu'elle est la jument de la course, c'est certain.
Allez, les concurrents s'élancent pour cette première course. Des pouliches, des juments de 5 ans au départ, avec Athéna de l'Abbaye qui est partie au trot, qui est partie lentement, mais qui est partie au trot, au contraire du numéro 5, Aria de Joude, qui elle est partie très très vite et qui s'installe immédiatement au commandement, avec Volcania de Dieppe qui trotte en deuxième position. Acapella est également très bien partie à l'extérieur, malgré son numéro 9, puisqu'elle intègre déjà le groupe de tête. Et la favorite pour l'instant est en 8e position, Athéna de l'Abbaye, le numéro 4, Jean-Michel Bazir, qui a pris son temps avec elle au départ et qui donc l'a positionnée au milieu du peloton. La sortie du premier tournant dans quelques instants, qui annonce un passage devant les tribunes sous l'impulsion d'Aria de Joude, qui a pris donc la direction des opérations. En deuxième position, Adul Kabel, le numéro 1. Capella trotte nez au vent pour l'instant en troisième position, avec Volcania de Dieppe qui s'est positionné maintenant dans son sillage. Côté corde, Ariane Dari, le numéro 10, est sur une troisième ligne. Et puis nous avons ensuite en 7 ou 8e position Aya de Vandel. Quant à Athéna de l'Abbaye, la favorite, eh bien, elle trotte pour l'instant au sein du peloton à la 10e place environ, suivi encore par Vallée d'Eaufort, le numéro 3. Voilà, on est toujours sur le même tempo avec en tête toujours Aria de Joude, Alain Laurent qui pour l'instant dirige les opérations, tout près Adul Kabel le numéro 1 et puis pour l'instant la favorite, le numéro 4, Athéna de l'Abbaye, trotte toujours en 9-10e position. Elle a commencé à se décaler, mais Jean-Michel Bazir se ravise maintenant. Néanmoins, il va commencer à attaquer puisqu'on aborde bientôt le dernier kilomètre. C'est toujours le numéro 5, Aria de Joude, qui a la situation bien en main pour l'instant. Dernier passage en face, donc Aria de Joude. Adul Kabel est en deuxième position, le numéro 1. Capella toujours troisième, on se rapproche à l'extérieur avec le numéro 2, Aya de Vandel, qui offre un dos pour l'instant, la favorite qui progresse. Athéna de l'Abbaye qui vient en 7-8e position. Côté corde, Ariane Dari est toujours en bonne place, 5-6e, avec encore Vallée d'Eaufort qui suit pour l'instant Athéna de l'Abbaye dans sa progression. 1:15.5 au 1000 mètres, c'était le chrono et on accélère encore bien sûr dans cette épreuve avec toujours Alain Laurent qui dirige les opérations avec Aria de Joude et Athéna de l'Abbaye, la favorite, le numéro 4, qui commence à progresser en 3e épaisseur. Oui, qui reste en suspension, qui ne regagne pas beaucoup de terrain pour l'instant, alors qu'à un peu plus de 500 mètres de l'arrivée, Aria de Joude a toujours l'avantage. En deuxième position se trouve le numéro 2, Aya de Vandel. Troisième place tout près le long d'accord pour le numéro 1, Adul Kabel. Acapella venant ensuite. Athéna de l'Abbaye aura du mal à participer à l'arrivée, faute d'Aviva MF, le numéro 11, qui était 7-8e. La sortie du tenant final avec Aria de Joude sous la menace désormais d'Aya de Vandel, le numéro 2. Ces deux pouliches qui comptent une longueur et demie d'avance environ devant Acapella. On se rapproche à l'extérieur avec Volcania de Dieppe, le numéro 6, qui vient en 5 ou 6e position. Ariane Dari est également compétitif pour une place. Athéna de l'Abbaye est battue. Il reste 150 mètres à parcourir avec Aria de Joude qui a toujours l'avantage. On finit bien avec Volcania de Dieppe, le numéro 6, qui va prendre le meilleur maintenant, alors qu'à l'extérieur on finit fort également avec le numéro 12, Victoria de la Vera. C'est Volcania de Dieppe qui s'impose devant Acapella, Aria de Joude et le numéro 12, Victoria de la Vera. 6, 9, 5 et 12, c'est l'arrivée de la première avec la victoire du numéro 6, Volcania de Dieppe. Gabi Gélormini a une cote élevée, 25 € pour ce numéro 6. C'est l'entraînement Forget, c'est la casaque de l'écurie de Xavier Forget, c'est l'élevage de Philippe Pelletier qui est à l'honneur avec cette fille de Prodigious. Deuxième place pour le numéro 9, Acapella, à la cote de 5,90. Troisième, le numéro 5, Aria de Joude, à la cote de 5 €. Et quatrième, le numéro 12, Victoria de la Vera, qui était à la cote de 104 €, 103 € pour être précis, Olivier. C'était l'info d'Audrey, qu'il ne fallait pas la juger sur ses derniers résultats. La pouliche revenait au mieux. Et bien ceux qui lui ont fait confiance, qui l'auraient glissé éventuellement dans un multi, n'auront pas à le regretter. Déception en revanche avec la grande favorite Athéna de l'Abbaye, jamais dangereuse dans cette course. Déception aussi avec Vallée d'Eaufort, numéro 3, qui est à la photo pour la 5e place, mais qui elle aussi. Oui, mais elle a bien fini, mais on n'y a jamais cru quand même. Oui, elle a bien fini, mais malheureusement un petit peu trop tard. Sans doute prise de vitesse. Vallée d'Eaufort qui va bien terminer. Elle va tracer une très belle ligne droite. Regardez, elle regagne beaucoup de terrain. Pour la prochaine fois. Ouais, d'autant que les derniers 500 mètres sont assez rapides. Donc c'est une bonne note pour la suite des événements. Athéna de l'Abbaye, vraiment décevante, sans raison apparente. Oui, tout à fait. Elle a trotté malgré tout. Voilà pour cette première course ici. Laure, on vous retrouve tout à l'heure pour le quintet. J'espère bien. 20h30, messieurs, pour le prix Triton. Et sans transition aucune, nos filons à Volvega en compagnie des trotteurs 100% trop ce soir sur Equidia Live. Vous avez noté le forfait du numéro 11. Messieurs, nous allons parler de Féline Bocco. C'est l'une des plus jeunes au départ. Elle a débuté victorieusement sur cette piste le 6 novembre dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas passée inaperçue. Bonjour la liaison. 1,10 €. Elle est écrasée d'argent littéralement ici. Exactement, Laure, et à juste titre, parce qu'elle s'est qualifiée en trottant 16,5 et elle a gagné pour ses débuts en trottant 15,7 et s'est véritablement baladée, même si elle a été attaquée dans la ligne droite, on le verra d'ici quelques instants dans la course référence. Elle a fait vraiment très grosse impression et cette fille de Virgile Bocco semble difficile à battre dans cette épreuve. La voici justement à l'écran. Le premier tableau avec Féline Bocco qui est à suivre, c'est la favorite logique. Oui, et ensuite on verra logiquement
également aussi Firenze F. Bocco, le 4 qui vient de battre son record, une 15-7, c'est pas mal, hein. Logique. Le troisième tableau avec le 8 Fernando Medo qui avait bien débuté, qui avait gagné de très belle manière. Malheureusement, il reste sur 3 disqualifications, tandis que le 9 Hélène Newport, elle est très régulière et elle est capable de prendre une bonne place avec Hugo Langeweg. Oui, 37 €, c'est beaucoup ça. King Bantam, le 11 est non partant. On va passer aux chances de Eagle Merswal, le numéro 12, qui pourrait arracher une place. C'est pas impossible. J'ai le Bocco aussi hein, pour le papa. Exactement, oui. Le 13 Enzo Newport restait sur 2 victoires au mois de juillet. Malheureusement, depuis, il compte 3 disqualifications. Où en est-il? Et enfin, le 14 Cora Ventora vient de décevoir à plusieurs reprises une jument qui va tenter de prendre une place. Alors, on va assister à cette course référence où Féline Bocco s'est imposée. Elle était à un moment attaquée par un autre concurrent dans la ligne droite. Côté corte, nous avons Aaron Vivant, un cheval belge qui court en Hollande et qui va se mettre au galop. Mais moi j'avais l'impression que Féline Bocco était déjà au-dessus. Ben voilà, c'est possible, pas sûr. Mais en tous les cas, c'est vrai que les autres sont très loin et surtout le chrono est là, 15-7 pour ses débuts à 3 ans. Cette jument ici semble déclassée, même si on a déjà été plus vite que cela, avec notamment Enzo Newport, le 13, 14-8, mais c'était sur 1900 mètres et c'était en Allemagne, donc c'est plus facile là-bas. Oui, et il y a des pistes beaucoup plus rapides, donc c'est... Mais bon, Féline Bocco qui s'est imposé pour ses débuts de très belle manière, donc ça va être difficile à battre dans cette épreuve. À l'écran, le numéro 7, Wildman, cheval français qui était disqualifié les 3 dernières fois en Belgique. Franchement, oui, ça va être compliqué avec un cheval qui a peu couru en 2015. Mais qui a fait le déplacement. Physiquement, il est magnifique. Hein. Il faut dire que M. Kunpen a toujours des chevaux qui sont présentés toujours magnifiques d'état. Ricky Bing, le numéro 5, 12 €. Flore Weir de Brasse, qui ne lui a pas été confié à mon avis jusqu'à présent. Du moins, si c'est le cas, il y a longtemps. Et donc, des progrès possibles. Hein. Il faudra s'en méfier pour l'entraînement de Marcel Aubert. C'est une jument qui a montré de la qualité, hein, donc à suivre, même si Akmar, on a l'impression que c'est des lots un peu moindres. Auparavant, elle avait une belle deuxième place ici à Wolvega au mois d'avril, donc elle a de la qualité. À l'écran, le 12, Eagle Merswal, qui se montre régulier, qui fait ses courses, mais qui tombe dans un lot de qualité. Oui, exactement. Enfin, qualité, parce qu'il y a Féline Bocco et Firenze Bocco, mais les autres, derrière eux, il y a encore le 9, Hélène Newport. 29 €, c'est beaucoup. Mais ensuite, après ces 3 chevaux... nous avons si à la faute de l'un ou l'autre favori, oui. C'est la bouteille à encre. Hein. Féline Bocco au galop, c'est des codes qui vont rentrer. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Voici, c'est un cheval qui tient beaucoup. Fritz Attack qui a été 4 fois au galop, mais qui est un petit peu chuchoté. Il faudra s'en méfier. Danny Brouwer, concurrent qui a déjà roulé 17 ici. C'était au mois de septembre. Bon, 4 fautes sont suivies, mais pourrait mieux faire. Le numéro 6, Val the Star. Une fille de Luke de Star qui s'est montrée décevante lors de ses dernières tentatives. John Deleu, qui est au Suki. Oui. Le numéro 8, Fernando Medo, disqualifié lors de ses 3 dernières tentatives. À 3 ans, qui avait montré un peu de qualité précédemment. 6e dans un excellent lot. Une course remportée par Facebook, mais enfin 6e lointain. Mais ça peut lui donner une chance possible pour les places, hein, c'est incontestable. On se focalise véritablement sur Féline Bocco, le numéro 2, qui a montré le oui, vu ce qu'elle a fait, c'est difficile de l'avoir battue. Très estimé. Qualifiée en 16, gagnée en 15-7 pour ses débuts ici, c'est vraiment superbe. Le problème avec le 9, parce qu'elle a Newport, j'y crois beaucoup, c'est qu'elle part dans le dos de l'As, premier donne. Oui. Ça, c'est pas facile. Allez, les favoris de la presse. Féline Bocco, bien sûr, le 2. Devant le 4, Firenze Bocco. Le 13, ensuite, Enzo Newport. Et puis le 10 et le 3. Exactement, avec Féline Bocco qui fait le plein. Chuchoté, Fritz Attack, le 3. Fritz Attack, oui, qui est chuchoté. Oui, 4 fois au galop, mais attention. Un Offeringa drivé par Danny Brouwer. Alors qu'ici, c'est pas mal ça, avec Vals de Star, le numéro 6, et John Deleu. Des poids d'excellentes allures. Mais Fritz Attack, il avait très bien débuté. Ouais. Malheureusement, ensuite, il a déçu. Il n'a pas montré la même qualité. Donc, un rachat est possible. La petite Féline elle n'est pas énorme, mais elle est bien faite. 1,30 €,
certains, 40 même, certains vont vous dire que c'est un énorme cadeau avant course. Oui, parce que Filiade toujours. franchement, c'est difficile de l'avoir battu. Maintenant, Ferenc F. Boko a couru avec les meilleurs de sa génération, sans vraiment pouvoir rentrer dans les 4 premiers, mais chaque fois en terminant 5e, 6e, pas loin des premiers, dans le dos des 3e, 4e. Là, l'expérience, Ferenc F. Boko a une certaine qualité. Et Michel Rotten-Gator a gagné une course la semaine passée, je me souviens. Donc un Ferenc F. Boko qui pourrait être la surprise et pourrait pousser Feline Boko dans ses retranchements. C'est vrai qu'au papier, entre le 15-7 de Feline Boko et le 15-7 de Firenze Boko, Feline s'impose facilement en 15-7. Firenze n'est pas la rame, enfin, il est dur 5e en 15-7. Donc voilà, c'est logique de voir le 2 devant le 5, mais voilà. c'est pas mal ça. Le numéro 5, Flore Wederbra, qui est très joué, qui est à 6,50 €, qui est le second favori de l'épreuve. Très très bien. Et dans son dos, eh bien, nous avons le numéro 10, Ernst Greenwood, dont les dernières courses sont... il a trotté, il a fait sa course, trottant 17 quasiment lors de ses 3 dernières tentatives. Pas de place. Mais on a Rick et Bing devant André Bakker, là, Oui. sur ces images, c'est pas mal. Voilà, c'est Feline Boko, grande favorite de l'épreuve. Bien sage, et attention, on va partir, hein, c'est imminent désormais, moins d'une minute, un bonus, 1,50 pour Feline Boko, qui est présenté comme imbattable, c'est peut-être le moment d'en profiter. En effet, Hélène Newport, le 9, partira dans le dos de l'As, c'est vraiment pas un cadeau, tandis que Firenze F. Boko, le 4, a de l'expérience, mais peut-être quand même, certainement moins de moyens que Feline Boko. Après, En classe pure, le 2 est au-dessus, mais il y a l'expérience pour les autres. Et ce numéro 8 est magnifique également, Fernando Medo. ouais, moi j'aimais bien Val de Star. Franchement, pas mal du tout le numéro 6 aussi. Pas au papier, attention. Mais intéressant au niveau de ses canters. Ça déployait de belles battues, ça, ce Val de Star du Mans. De look de star et qui tarde véritablement là à se révéler quand même. Allez, 1,60 pour ouais. Feline, ça devient de plus en plus intéressant. Peut-être foncé. Le prix Friesland Campina, 2100 mètres, n'ayant pas 3000 €. Tout à fait à la portée de Feline Boko évidemment. Qui semble d'ailleurs bien tendu. On va s'élancer. Attention pour cette 6e course. C'est parti, meilleur départ du 7. Willman tout en dehors avec Stan Kumpen. Le 2 aussi. Feline Boko n'a pas loupé son départ loin de là. 2 et 7. Devant Fritz attaque le 3. Et puis en dehors le 8 se rapproche. C'est Fernando Meadow. On est parti gentiment avec le 9 Hélène Newport et le 14 Cora Ventura qui ferme la marche. On rentre dans le premier tournoi, le 2 Feline Boko à l'avantage, précède à l'extérieur le 7 Willman. Côté corte, on est là également avec le 3 Fritz Attack et également le 10 Hans Greenwood qui est très très bien parti. Un peu en retrait, on trouve le numéro 6 Val the Start avec un peu plus loin le 4 Ferenc F. Boko. Oui, elle va vite cette Feline Boko là pour l'instant. Elle est... le peloton s'égrène quand même assez radicalement, je dirais. Le 2 devant le 3, Fritz Attack. Ensuite, nous avons, attention, la faute là de Rick Ebing qui était au sulky du numéro 5, Flore Wederbra. C'est terminé, disqualifié. Le 6, pareil, Val de Star, c'est dommage. Avec un effort violent d'Enzo Newport, le 13, qui passe tout le monde en revue, qui vient aux côtés du 2, Feline Boko. Avec toujours le 2 Feline Boko qui est l'avantage, avec le numéro 3 Fritz Attack qui est côté corte à l'extérieur. Donc on est venu très vite et on s'est quasiment perdu dans ses allures là avec ce numéro 13 Enzo Newport avec un port retrait côté corte. On trouve le 10 Hans Greenwood, le 7 Willman apparemment n'est pas très à l'aise. C'est le 4 Ferenc F. Boko qui se retrouve maintenant assez loin des premiers et qui va devoir s'employer pour revenir se replacer en 4e ou 5e position. En
tous les cas, Enzo Newport nous a montré quand même un bout de classe là, hein, mais Philippe Bocco, tête et corps depuis le départ, c'est un avantage. 2 et 13 devant le 3 qui est vraiment juste à l'affût. C'est Fritz Attack avec Danny Brouwer. Derrière le 10, c'est Hans Greenwood et la faute maintenant d'Enzo Newport qui laisse le champ libre sans doute à la favorite. Oui, elle va très facilement, Féline Bocco, mais ce numéro 3, Fritz Attack, la file très bien. On tente de venir à l'extérieur avec le 14, Cora Ventura, qui a fait un gros effort, accompagné également par le numéro 4, Ferenc F. Bocco, avec également le numéro 8, Fernando Medo, qui est en 5e position. Elle va repartir de plus belle, Féline Bocco devant Fritz Attack. C'était un bel outsider tout de même. Il est toujours deuxième pour l'instant. Cora Ventura qui fait un très bel effort, hein, le 14 devant le 4 d'or, Ferenc F. Bocco qui est prêt à prendre une place. Et attention, elle s'envole, Féline Bocco. Oui, Féline Bocco qui se détache sans vraiment se forcer. En 2e position toujours ce numéro 3, Fritz Attack, avec un peu plus loin le 14 Cora Ventura qui précède le 4 Ferenc F. Bocco. On est dans la ligne droite avec le 2 Féline Bocco qui a toujours l'avantage, avec le 3 Fritz Attack qui revient maintenant la menacer dans la phase finale, mais Féline Bocco qui contrôle facilement, dépend du 3 Fritz Attack, la 3e place pour le 14 et la 4e place pour le 4 Ferenc F. Bocco qui déçoit quelque peu. Oui, notons la 5e place pour le numéro 8 Fernando Medo. 2, 3, 14, 4 et 8. Allez, on va revoir le passage du poteau ralenti avec Féline Bocco qui s'impose très facilement. Vous disiez 1,50 €. C'était une très belle cote pour elle. Elle le prouve, hein, s'imposant de belle manière. Fritz Attack, le numéro 3, réalise une très belle performance. Et son driver a tenté le coup jusqu'au bout. Mais bon, elle était supérieure, Féline Bocco. La 3e place, un peu en retrait pour le 14 de Cora Ventura qui était parti prudemment. Et la 4e place pour le 4 Ferenc F. Bocco, dont on attendait beaucoup mieux. 2, 3, 14 et 4. Et on revoit la ligne droite avec Féline Bocco qui a contrôlé. Ouais, et le 8 est 5e. Hein, avec Féline Bocco, effectivement, là, qui s'est baladé. Mais quel bel effort quand même, hein, de Fritz Attack qui venait d'être 4 fois disqualifié. Bravo. Voilà donc l'arrivée de la 6e, Laure. Elle confirme parfaitement, hein, cette demoiselle de 3 ans, l'une des plus jeunes au départ. On vous retrouve pour la 7e, le prix Ruth Pulse Cup. Ce sera à 20h43, on l'espère, en file à Vincennes. C'est l'heure du tiercé, quarté, quinté plus, le prix Triton, 16 partants. Il y a un véritable crack, j'espère qu'il porte bien son nom, qui s'est installé favori. Messieurs, avec vous, nous allons nous intéresser aux échauffements de ces 16 compétiteurs. Et oui, vous voyez que c'est calme dans les écuries pour l'instant, mais dans quelques instants, tout cela va se mettre en action et on va bien sûr regarder ce qui s'est passé il y a quelques minutes sur la piste de Vincennes pour notre quintet, les échauffements avec véritable crack, vous l'avez dit, qui est donc le favori, un favori qui est plutôt avant le coup plaisant sur le papier. Bien sûr, c'est le moins riche, mais ce n'est sans doute pas le moins qualiteux. On voit qu'il a besoin un petit peu de se chauffer. Il a effectué son retour à la fin du mois de juin, après avoir été castré. Et depuis qu'on le défère des 4 pieds, eh bien, il a pris une autre dimension. Il a toujours été doué, hein. Il avait quelques petits ennuis de santé. Bon, ça va être un problème de cadence parfois. Il est un petit peu juste. Il a d'ailleurs été disqualifié une fois dans un quintet. Bon, il avait commis une petite faute, mais c'est un bon favori, c'est sûr. Vento, lui, c'est le numéro 2 dans cette course. Vento, il fait partie des outsiders, on peut le voir, il est au galop. Il avait profité d'ailleurs de la disqualification de véritable crack pour remporter son quintet. Malheureusement, il n'a pas confirmé ensuite. C'est un trotteur qui reste très compliqué. Il le prouve d'ailleurs lors de cette séance d'échauffement. Il y a, à mon avis, d'autres priorités que celle de Vento dans ce quintet. On va poursuivre avec le numéro 4. Vaneur de Vries qui a déjà brillé d'ailleurs dans un quintet. Ouais, c'est le point d'interrogation de cette épreuve. On doute un petit peu de sa forme du moment, mais on notera qu'il n'a plus été déféré depuis le mois d'août 2014, donc ça met un petit peu la puce à l'oreille. Il a quand même besoin un peu de nous rassurer. Franck Nivard le découvre. Son entraîneur n'est pas négatif. Il va, on surveillera ça tout à l'heure. Il devrait en principe lui mettre le bonnet fermé. Donc attention quand même à la candidature de ce numéro 4, Vaneur de Vries. On va continuer avec le 6, Voyou du Cherizet. On l'a vu en direct tout à l'heure déjà. Il a eu du mal à le remettre. Hein. Ah, oui. Et il l'a pas remis d'ailleurs. Non. Bon, c'est dommage parce qu'il avait eu un bon comportement l'autre jour dans la course de référence, malgré un tour et demi pratiquement né au vent. Mais là, il n'était pas dans la bonne cadence. Il va d'ailleurs de nouveau commettre une incartade ensuite. Ouais, compliqué de lui faire confiance quand on le voit faire des bêtises comme ça. Allez, hop. Bon, là, c'est au moment où il le reprend, mais bon, c'est pas très encourageant tout cela. Ça fait peur. Le numéro 7, c'est Veste des Voirons avec Alain Laurent. Attention, je crois, à la candidature de ce numéro 7 hein, qui déçoit rarement lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Il a pas mal couru dans la course de référence. Il s'agissait pour lui d'une rentrée. Donc là, il va être en mode de compétition.
Il a assez peu couru cette saison, il va avoir de la fraîcheur, il est plutôt régulier, donc ça s'annonce plutôt bien. On continue avec le 9, Verdi de Tillard. Ouais, qui n'est pas incapable de réaliser une belle performance ce soir. Ce n'est pas un cheval qui est toujours très régulier, assez intermittent, mais il possède de la qualité. Le trot d'essai est assez encourageant, on va dire, même s'il n'est pas déféré par rapport au 11 septembre ici à Vincennes, où il se classait deuxième d'un quintet. On ne peut pas le rayer. Ouais. Un gros outsider là, le 10, hein, Vinicio Pomereux, qu'on a déjà vu à l'arrivée de quintet quand même. Et Leto Gallo lui aussi. Bon, sans parvenir à gagner, il a fait une belle saison cette année. Il a pris plusieurs places. Bon, il est sans doute un peu barré par rapport à certains de ses adversaires. Il reste plus à envisager pour un accessite. Le 11, c'est Vésuve d'Enfer, qui dans cette course est arrangé du côté des secondes chances. Oui, 4e de la course de référence, sans avoir démérité. Il avait eu ce jour-là un bon parcours. Il va tenter d'obtenir un aussi bon classement, voire mieux. C'est un cheval qui semble se retrouver. Il avait un peu délaissé Vincennes et il l'a retrouvé l'autre jour avec réussite. Le 12, Viking du Pilet, qui est déféré des 4 pieds pour la première fois ce soir. Voilà, il n'a été qu'une seule fois déféré des postérieurs dans sa carrière sur l'herbe. Donc c'est une très grande première aujourd'hui. Il est joué. En toute logique. Parce que l'autre jour, il aurait pu davantage inquiéter véritable crack qu'il ne l'a fait s'il avait pu s'exprimer plus tôt. C'est un cheval extrêmement régulier sur lequel on peut compter. Très grosse cote, le 13, Volcan Vénésie. Ouais, il y a près de 3 ans d'absence, 2 courses dans les jambes, c'est trop peu, c'est insuffisant. C'est un cheval assez lourd qui a encore besoin de retrouver le rythme de la compétition. On voit d'ailleurs il est encore un peu enrobé. Un cheval dont il faut se méfier, peut-être le 14, Valentino Dream. Je suis d'accord avec vous, surtout que lorsqu'il est déféré les 4 pieds, ce n'est plus le même. Et comme il est dans cette configuration aujourd'hui, que l'engagement n'est pas mauvais, attention à ce Valentino Dream. Yoann Le Bourgeois qui l'appuie un petit peu ici lors de cette séance d'échauffement. Cheval qui est un petit peu froid, mais qui allait vite, même avec ses fers. Alors que tout à l'heure, dans quelques minutes, il ne les aura plus. Le 15, c'est Vasco Flower, c'est le 3e favori de la course. Mais comme les Bijons, il a été arrêté entre février et septembre.